Nous sommes le 30 novembre 2016 dans la ville de Saumur. Charles est un tout jeune artisan non-croyant. Il est en train de travailler au-dessus de la voûte d'une chapelle. Un moment, sous le poids de son fardeau, la voûte s'effondre et Charles fait chute de 15 mètres. En bas de la chapelle, il y a des bancs. En tombant, Charles détruit un banc. Une partie du banc lui rentre dans le thorax, juste sous le cœur. Il se retrouve avec le thorax perforé dans cette chapelle où il est seul. On va s'apercevoir évidemment de sa gravissime blessure et il va falloir le transporter en hélicoptère de toute urgence pour essayer de sauver sa vie. Mais le morceau de bois qui traverse son corps est si grand qu'il ne peut pas embarquer dans l'hélicoptère. Il va donc être conduit sous sédatif jusqu'à un hôpital par une ambulance. Ce 30 novembre 2016, Charles, selon toutes les lois de la physique, aurait dû mourir. Ce jour-là, nous sommes à la veille de la fête d'un militaire très connu qui, justement, a fait son école militaire à l'école de cavalerie à Saumur, Charles de Foucauld, dont la plupart vous avez déjà entendu parler. Charles de Foucauld, qui en un mot était un militaire absolument pas convaincu, qui menait une vie de patachon et qui un jour s'est converti. Il est allé voir un prêtre en demandant « Oui, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de Jésus ». Il a été baptisé quand il était petit, comme beaucoup, mais enfin absolument non-croyant. Et il va voir l'abbé Huvelin à Paris en lui disant « Mon père, j'aimerais bien que vous parlez-moi un peu de Jésus, j'aimerais quand même savoir ». Et le prêtre lui répondant immédiatement « Commencez-vous par vous mettre à genoux, confessez-vous, et après nous parlerons ». Et cette confession a entraîné la conversion immédiate de Charles de Foucauld, qui, comme vous le savez, ira dans le désert pour prier le Seigneur, et il sera tué, assassiné, quelque temps plus tard. Ce jour-là, nous sommes donc la veille de la fête de Charles de Foucauld, et lorsque le patron de Charles apprend ce grave accident, immédiatement, il prie pour lui, il est catholique, et il fait prier tous ceux qu'il connaît. Un de ses employés vient d'avoir un très grave accident, il le porte dans la prière. À ce moment-là, le 30 novembre 2016, la paroisse qui porte le nom de Charles de Foucauld termine une neuvaine de prière où justement le prêtre avait demandé aux paroissiens de prier pour qu'un miracle soit obtenu pour la canonisation de Charles de Foucauld, c'est-à-dire canonisation, ça veut dire pour qu'il soit reconnu comme saint de l'Église. Et nous sommes donc le dernier jour de cette neuvaine, ce moment où Charles fait effondrer la voûte et manque de se tuer. Encore une fois, Charles aurait dû mourir. Il est arrivé à 60 km/h, racontent les spécialistes, sur le banc. Donc, autant vous dire qu'il ne doit pas rester grand-chose normalement. Charles aurait dû mourir, mais il a conservé la vie, et dans une semaine, il sera sur la place Saint-Pierre, le jour de la canonisation de Charles de Foucauld, Saint Charles de Foucauld. Alors, pour être tout à fait honnête, il n'a pas terminé cet accident gravissime en pleine santé, il a quand même eu une côte cassée. Il faut quand même que je vous le dise.
Il aurait dû mourir, mais voyez, il a été porté par la puissance de la prière de tous ceux qui, à la fois d'un côté, demandaient un miracle, et de son patron, qui a immédiatement fait prier tout son entourage pour l'un des membres de son entreprise gravement atteint. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais simplement vous rappeler que notre vocation commune de chrétiens, c'est de porter le monde dans notre prière, c'est de prier les uns pour les autres, c'est de prier pour tous ceux qui ne prient pas, c'est d'espérer pour ceux qui n'espèrent pas. Nous sommes faits pour intercéder les uns pour les autres. Et beaucoup de ce que nous obtenons au cours de cette vie nous a été obtenu par d'autres que peut-être nous ne rencontrerons qu'au ciel. Alors qu'aujourd'hui nous fêtons et nous commémorons, notre pays commémore la victoire de 1945, du 8 mai 1945, j'aimerais vous raconter un tout petit témoignage familial de mon grand-père maternel. Comme beaucoup, il a été mobilisé pour la guerre et il était responsable d'une pièce d'artillerie. Sa pièce d'artillerie, pendant les combats, a été complètement entourée par les Allemands et donc ils allaient être faits prisonniers et probablement détruits auparavant. Mon grand-père a prié la Sainte Vierge, il a demandé, il a fait un vœu à la Sainte Vierge en disant « Sainte Vierge Marie, si vous sauvez tous mes hommes, dès que je le peux, je me rendrai auprès de vous à Lourdes en pèlerinage. » À l'époque, il habitait Limoges, du côté de Limoges. Eh bien, cette prière a été exaucée. Aucun de ces hommes n'est mort durant ce combat. Et après la guerre, après la démobilisation, il a pu accomplir ce pèlerinage. Puissance de la prière lorsque nous prions les uns pour les autres. Vous qui vous préparez ici à recevoir le saint baptême, alors je ne pense pas uniquement aux petits, mais je pense aussi aux adolescents. Je vous invite à être généreux, généreux à la suite de Jésus, parce que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Et le baptême, c'est ne plus s'appartenir, c'est appartenir à Jésus-Christ qui nous demande de prier les uns pour les autres. C'est lui qui nous le demande. Il nous demande de prendre dans notre prière tous ceux qui en ont besoin. Le chrétien, c'est celui qui n'a pas peur de donner sa vie pour les autres, de toutes les façons qu'il soit possible. Frères et sœurs, j'aimerais que chacun ici puisse faire loyalement ce constat. Nous avons dans notre vie tous, et le curé en premier, nous menons un combat intérieur entre l'égoïsme, tout attiré à nous, croire que le monde tourne autour de nous, un combat intérieur entre l'égoïsme et le don de nous-mêmes aux autres. Et vous qui êtes en famille, vous le savez bien, à certains moments, on préfère vivre pour soi plutôt que donner sa vie à sa famille. Et pourtant, la joie vient lorsque l'on donne sa vie, parce que nous sommes faits pour donner notre existence pour les autres. Je vous invite à ne pas avoir peur les uns et les autres, à être généreux avec celui qui vous donne la vie, avec celui qui vous confie cette mission extraordinaire de porter les autres dans la prière. Et ce dimanche, figurez-vous, alors que c'est étonnant, coïncidence du calendrier, alors que nous fêtons la victoire, et donc aussi, quand nous y pensons, toutes les sommes des actes héroïques de tous ces hommes et ces femmes qui ont accepté de donner leur vie pour notre pays. Eh bien, ce dimanche, c'est le dimanche où nous prions pour les vocations. Nous demandons au Seigneur qu'il envoie des jeunes qui deviendront prêtres, qui accepteront de donner leur vie. Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement le don du sang, mais c'est le don du temps. Et il a autant de valeur devant le Seigneur. Je vous invite, pour tous ceux qui ont reçu cette petite carte
Et d'ailleurs, s'il est possible d'en distribuer, s'il en reste encore, prenez cette petite carte que vous avez reçue. Et ensemble, nous allons demander au Seigneur, nous allons prendre cette prière diocésaine pour les vocations. Nous allons vivre notre vocation de demander pour les autres. Voilà, prenez cette petite prière si vous l'avez. Et s'il en reste encore, distribuez-la, je vous en prie. Et souvenons-nous vraiment que nous sommes vraiment faits pour demander à Dieu, non pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui en ont besoin. Frères et sœurs, avant de prendre cette petite prière, j'aimerais rappeler que nous ne devons pas avoir peur d'être généreux parce que nous sommes dans la main de Dieu. Et Jésus nous dit, personne ne nous enlèvera de la main du Père, ni les événements, ni les circonstances angoissantes, ni rien du tout. Personne ne nous arrachera de la main du Père. C'est pour ça que nous pouvons être généreux et donner notre existence sans retard, sans retour, sans réserve, par amour. Je vous invite à vous mettre debout. Dieu notre Père, tu as béni le diocèse de Cahors au long des siècles, en lui donnant de nombreux saints. Nous t'en prions par ton Fils Jésus-Christ. Renouvelle aujourd'hui tes merveilles. Donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin pour grandir en sainteté et les vocations religieuses qui annonceront ta parole et ton amour pour le monde. Bénis aussi nos familles et mets dans le cœur des jeunes le désir de te suivre. Apprends-nous à t'écouter et à te dire chaque jour « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Saint Charles de Foucauld et tous les saints du ciel. Amen.